98% des hommes passent à côté de ce que je m'apprête à vous révéler. Ils croient comprendre, ils interprètent à leur manière, mais ils ratent l'essentiel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une compréhension stoïque et profonde du comportement féminin et vous allez découvrir pourquoi la plupart des hommes se perdent dans des hypothèses et des illusions. Comprendre n'est pas seulement observer, c'est analyser, accepter ce qui est et ajuster son comportement avec calme et maîtrise. Marc Aurèle disait: la vie de chaque homme est ce que ses pensées en font. Cela signifie que votre perception des actions des autres détermine votre tranquillité intérieure et votre efficacité dans vos relations. Si vous interprétez mal, vous vous exposez à la frustration, à la confusion et surtout à l'échec dans vos interactions. Imaginez un homme qui se concentre uniquement sur ce qu'il veut voir, sur ce qu'il espère recevoir, plutôt que sur ce qui est réellement offert. Il réagit, il s'agite, il s'inquiète, et tout cela pour rien. Épictète nous enseigne que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur eux. Appliqué aux relations, cela veut dire que votre interprétation d'un geste, d'un silence ou d'un sourire peut être la source de votre stress, bien plus que le geste lui-même. Comprendre ce principe est la clé. Vous pouvez observer sans juger, vous pouvez accepter sans vous laisser emporter. Prenons un exemple concret. Une femme ne répond pas immédiatement à un message. La plupart des hommes paniquent, envoient 10 autres messages, tentent de deviner, se torturer l'esprit. Mais un homme stoïque ne tombe pas dans ce piège. Il comprend que le silence n'est pas un jugement sur sa valeur. Il observe simplement le fait: elle n'a pas répondu, rien de plus. Il conserve son calme et son énergie. C'est là que la vraie différence se crée. La maîtrise de soi ne signifie pas se détacher ou ignorer, mais rester centré, analyser et agir avec discernement. Sénèque nous rappelle: la tranquillité n'est pas le privilège de ceux qui n'éprouvent rien, mais de ceux qui savent dominer leur passion. Ainsi, la réaction la plus puissante face à une action ambiguë n'est jamais une réponse impulsive, mais une action réfléchie, alignée avec vos valeurs et votre compréhension des autres. Vous voyez, la séduction, dans ce cadre stoïque, devient moins une question de manipulation ou de technique et plus une question de maîtrise de soi et d'observation attentive. C'est là que réside l'intelligence véritable. Ne pas se précipiter, ne pas réagir pour combler une insécurité, mais agir avec précision et conscience. Avant d'aller plus loin, un petit conseil pratique que vous pouvez appliquer dès maintenant. La prochaine fois qu'une situation vous semble floue, arrêtez-vous, respirez profondément et demandez-vous: quelle est la réalité ici? Quelle est mon interprétation? Cela peut sembler simple, mais c'est le pivot de la sagesse stoïque appliquée à vos interactions. Pour vraiment comprendre ce qui se joue lorsque vous êtes face à une femme qui agit d'une certaine manière, il faut intégrer la notion stoïque de contrôle. Épictète disait: certaines choses dépendent de nous, d'autres n'en dépendent pas. Les actions des autres n'entrent pas dans votre contrôle. Ce que vous contrôlez, c'est votre perception, votre réponse, votre attitude. La plupart des hommes confondent ces sphères. Ils croient que le comportement de l'autre doit changer pour qu'ils se sentent bien, et c'est là qu'ils tombent dans le piège de la dépendance émotionnelle. Mais celui qui applique le stoïcisme comprend qu'il n'est jamais victime des gestes ou du silence d'autrui. Il reste maître de lui-même et paradoxalement, c'est cette maîtrise qui crée naturellement de l'attraction. Imaginez un homme qui reçoit un signe ambigu, un message qui semble froid, un sourire qui semble distant. Plutôt que de réagir, il prend du recul. Il ne s'invente pas d'histoire, ne dramatise pas, ne cherche pas à combler un vide par de l'anxiété ou des suppositions. Il observe simplement et laisse la situation se révéler telle qu'elle est. C'est exactement ce que Sénèque enseignait. Rien ne nous appartient vraiment, si ce n'est notre esprit. Vos jugements, vos attentes, vos interprétations sont la source de vos troubles et non les actions des autres. Appliquer cette idée à vos relations vous place dans une position de calme absolu et de discernement. À ce stade, certains pourraient en penser que le stoïcisme rend froid ou distant. Mais c'est une erreur. Être stoïque ne signifie pas ignorer les émotions ou se retirer de l'autre, c'est comprendre l'équilibre entre sentiment et raison. La vraie séduction stoïque naît de cette maîtrise. Un homme qui reste centré, qui n'est pas emporté par chaque réaction ou chaque silence, crée naturellement un respect et une admiration qui dépassent les techniques superficielles que 98% des hommes utilisent encore aujourd'hui. Il devient magnétique, non parce qu'il poursuit, mais parce qu'il incarne une stabilité que beaucoup n'ont pas. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque.
Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette approche, qui combine observation, calme intérieur et action réfléchie, est exactement ce que vous allez découvrir dans ce guide. On continue. Un autre exemple concret, un homme se trouve dans une situation où une femme semble tester son intérêt par des comportements ambigus, des silences ou des allusions. Au lieu de s'agiter, il utilise la réflexion stoïque. Il évalue la situation sans émotion excessive, il se rappelle que son calme est son atout le plus puissant et il ajuste sa réponse en fonction de la réalité et non de ses peurs. Marc Aurèle lui-même disait « Accepte ce qui t'arrive et ce que la vie te donne ». C'est exactement cela. Accepter sans se laisser submerger et agir avec discernement. Enfin, n'oubliez pas qu'appliquer ces principes ne transforme pas seulement votre relation avec les autres, mais aussi avec vous-même. Chaque moment de calme face à l'incertitude renforce votre confiance, votre autonomie et votre clarté mentale. C'est cette constance, ce contrôle intérieur, qui distingue l'homme qui comprend réellement des autres qui se laissent emporter. À présent, approfondissons la notion de perception et d'interprétation. Beaucoup d'hommes échouent parce qu'ils se fixent sur le quoi plutôt que sur le pourquoi. Pourquoi cette femme agit-elle ainsi? Pourquoi ne répond-elle pas immédiatement? Pourquoi ce silence? Le stoïcisme nous enseigne que poser ces questions avec calme et rationalité est plus puissant que de chercher des réponses impulsives. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Appliqué aux relations, cela signifie que votre difficulté à comprendre ou à gérer une situation n'est pas causée par l'autre, mais par votre interprétation et votre réaction. Si vous osez rester maître de vous-même, la situation devient simple et non pas compliquée. Observez votre réaction naturelle face à l'incertitude. Un homme non préparé sera emporté par ses émotions. Anxiété, jalousie, frustration. Mais un homme stoïque observe, accueille ses pensées et décide consciemment de la manière de réagir. Il ne se laisse pas manipuler par ses propres attentes. Chaque geste, chaque silence devient une information, un signe à analyser et non une attaque ou un rejet. Cette capacité à rester neutre, à transformer ce qui pourrait provoquer la peur ou la colère en opportunité de compréhension, est exactement ce qui différencie l'homme qui attire naturellement des situations saines et équilibrées. Une leçon pratique ici est de vous concentrer sur l'instant présent et sur ce qui est réellement sous votre contrôle. La plupart des hommes vivent dans des scénarios imaginaires, anticipant des rejets ou des conflits qui n'existent pas. Un homme stoïque, lui, répond seulement à la réalité observable. Il lit les signaux, mais ne leur prête pas d'interprétation dramatique avant d'en avoir la preuve. C'est cette maîtrise de la perception qui transforme la dynamique et crée un véritable pouvoir intérieur. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». En d'autres termes, maîtriser vos pensées face aux comportements ambigus transforme votre expérience et votre efficacité. Maintenant, imaginez que vous êtes confronté à un silence prolongé ou à un comportement distant. La réaction habituelle serait de paniquer, de multiplier les messages, de chercher à combler un vide. Mais l'homme stoïque reste centré. Il reconnaît le silence pour ce qu'il est, un événement neutre. Il conserve son énergie mentale et émotionnelle et agit selon la raison et non l'impulsion. Chaque moment de patience devient un test de votre discipline intérieure. Et c'est précisément cette discipline qui crée respect et attraction, parce qu'elle démontre que vous n'êtes pas esclave des réactions des autres. Un autre point clé, ne confondez pas contrôle et manipulation. Le stoïcisme ne consiste pas à forcer ou à influencer les autres contre leur volonté, mais à se rendre intouchable face aux influences extérieures. Cette indépendance émotionnelle attire naturellement car elle dégage confiance, stabilité et calme. Les hommes qui essaient de manipuler ou de forcer échouent parce qu'ils dépendent des réactions d'autrui pour se sentir bien. Le stoïcien, lui, n'a pas besoin de validation externe. Cette force tranquille est remarquée, admirée et respectée sans que vous ayez à faire quoi que ce soit pour la provoquer. À ce stade, vous commencez à comprendre que l'essence du stoïcisme appliqué aux relations n'est pas seulement de rester calme, mais de transformer chaque interaction en opportunité d'observation et de croissance personnelle. Chaque geste, chaque mot, chaque silence devient une leçon. Épictète rappelait que l'homme n'est pas troublé par les choses, mais par les opinions qu'il en forme. Dans le contexte des relations, cela signifie que ce n'est jamais vraiment le comportement d'une femme qui vous perturbe, mais la manière dont vous l'interprétez. Si vous changez votre perception, vous changez toute votre expérience.
Un exemple concret. Vous envoyez un message et elle ne répond pas immédiatement. Plutôt que de vous angoisser ou de surinterpréter, vous acceptez simplement le silence comme un fait neutre. Vous observez, vous laissez passer le temps et vous continuez à vivre vos journées avec votre énergie intacte. Cette approche transforme complètement la dynamique. Vous n'êtes plus dans la réactivité, mais dans l'action consciente. Sénèque disait « La vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons telle ». Chaque moment gaspillé à s'inquiéter de ce qui échappe à votre contrôle est un moment perdu. L'homme stoïque récupère ce temps et cette énergie pour créer, apprendre et se renforcer. Il est essentiel de comprendre que cette approche ne rend pas distant ou insensible. Au contraire, elle vous permet d'être pleinement présent, pleinement attentif et authentique. La maîtrise de soi crée un espace où l'autre se sent vu et respecté, car elle n'est pas polluée par l'angoisse, la jalousie ou l'impatience. La véritable attraction naît de cette constance et de cette sérénité. Un homme qui contrôle son esprit et son énergie dégage naturellement un magnétisme que les réactions impulsives ne peuvent jamais produire. Marc Aurèle l'exprime parfaitement. Soit comme le rocher contre lequel la mer se brise, il reste intact malgré les vagues. Petite leçon pratique à appliquer dès maintenant. Lorsque vous êtes confronté à un comportement ambigu, prenez un instant pour respirer, pour observer, pour analyser la situation sans jugement. Notez mentalement ce qui est réel et ce qui relève de vos interprétations. Cette simple discipline transforme chaque interaction en apprentissage et renforce votre pouvoir intérieur. La séduction stoïque n'est pas une question de manipulation, mais de clarté, de maîtrise et de présence. C'est ce qui différencie l'homme qui agit avec discernement de celui qui se laisse emporter par ses émotions. Un autre point crucial à retenir est la notion de patience stratégique. Les réactions immédiates sont rarement les plus efficaces. Observer, attendre, comprendre avant d'agir, voilà le secret. Sénèque nous enseigne que la patience est amère, mais son fruit est doux. Chaque silence, chaque attente consciente, chaque observation sans émotion excessive est un investissement dans votre force intérieure et votre capacité à créer des interactions saines et respectueuses. La plupart des hommes ignorent cette vérité, et c'est pourquoi ils se perdent dans des cycles d'incertitude et de frustration. Maintenant, il est temps de rassembler toutes ces leçons et de comprendre l'impact profond de la maîtrise stoïque sur vos relations. Quand vous observez sans juger, quand vous contrôlez vos réactions, quand vous acceptez la réalité sans chercher à la changer, vous devenez un point d'ancrage. Les autres sentent cette stabilité, ils ressentent cette force tranquille et paradoxalement, c'est ce qui attire le plus. Marc Aurèle l'exprime avec simplicité. L'âme devient colorée par la qualité de ses pensées. Vos pensées disciplinées, votre calme, votre observation consciente façonnent non seulement votre perception, mais influencent subtilement l'énergie autour de vous. Rappelez-vous que l'homme stoïque ne cherche pas à séduire pour combler un vide ou obtenir une validation. Il agit en accord avec ses valeurs, en harmonie avec sa compréhension du monde et des autres. Chaque geste, chaque parole, chaque silence devient intentionnel. C'est cette intention, cette constance et cette clarté qui créent une vraie attraction. Le stoïcisme appliqué à vos interactions vous place dans une position où vous êtes irrésistible sans effort, simplement parce que vous êtes maître de vous-même et conscient de la réalité. À ce moment, il est important de rappeler que la patience et la discipline sont des forces invisibles mais puissantes. Un homme qui sait attendre, analyser et agir avec discernement n'est jamais surpris ou frustré par les comportements des autres. Il observe et ajuste. Il ne s'agite pas pour combler des incertitudes, il transforme chaque interaction en opportunité de croissance. Sénèque disait « La vraie grandeur consiste à être maître de soi-même ». Cette grandeur se manifeste dans chaque relation, chaque échange et chaque interaction. Avant de conclure, une dernière note pratique. Appliquez ces principes dans votre quotidien. La prochaine fois qu'une situation vous semble ambiguë ou déstabilisante, souvenez-vous que vous ne contrôlez pas l'autre personne, seulement votre perception et votre réaction. Respirez, observez, analysez et agissez en accord avec vos valeurs et votre calme intérieur. Chaque geste réfléchi, chaque silence accepté consciemment, vous rapproche de cette maîtrise stoïque qui transforme la vie et les relations. Enfin, un rappel subtil mais important.
Si ce contenu vous apporte de la clarté et de la valeur, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains enseignements stoïques qui vous permettront d'affiner encore plus votre maîtrise de soi et votre compréhension des autres. Le chemin du stoïcisme appliqué à la vie quotidienne est progressif, mais chaque étape vous rend plus fort, plus clair et plus influent. Vous êtes désormais armé pour observer, comprendre et agir sans être prisonnier de vos émotions ou des actions des autres. L'homme stoïque n'est jamais dépassé, jamais manipulé, toujours maître de son énergie et de son esprit. Et c'est exactement cette position qui vous permet de ne pas être comme les 98% des hommes qui passent à côté de la réalité.